Nous donnons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière qui nous est ouverte, c'est la parole de la vérité. Nous aussi rejetons tout ce qui est mal et courons vers la perfection. Tâchons à saisir ce qui est bien, ce que Dieu nous enseigne tous les jours. Alors, un temps viendra où ce ne serait plus le temps de pleurnicher, mais le temps que nous allons savoir que si quelqu'un souffre et qu'il n'a pas péché contre Dieu, ce n'est pas un problème. La souffrance là ne peut pas l'emporter. Si quelqu'un souffre, qu'il a péché contre Dieu, c'est son problème. Parce que Dieu, étant Dieu, ne tient pas compte du temps d'ignorance. Quelqu'un peut souffrir étant ignorant. Dieu ne peut pas ainsi le traîner dans la souffrance jusqu'à la mort. Mais nous qui avons appris la justice de Dieu et que nous ne pratiquons pas par la suite, bien aimé, quand ça brûle, il ne faut pas pleurer. Et quand vous voulez pleurer, reculez à côté de moi avant de pleurer. Parce que l'heure est venue où 2 Corinthiens 13:5. Chacun va s'examiner soi-même. Pour faire quoi? Pour voir si sa vie est conforme à la parole. Si ta vie n'est pas conforme à la parole, c'est fort probable que tout ce qui conduit au trouble puisse être ton partage. Nous donc qui avons reçu le Seigneur, courons, marchons, tâchons à faire ce que Dieu nous dit. Amen. On continue. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Chaque personne doit avoir le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Chaque personne. Si, ça veut dire, comme l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Jésus a marché. Si vous avez seulement dans le désir dans votre cœur de marcher comme Jésus, il va vous enseigner. Ce que vous ne connaissez pas, il va vous faire voir. La seule chose qu'il recommande, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 15:7, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Dans ça là, il y a tout. Il y a la guérison. Dans ça là, bien aimé, il y a une richesse indéterminée. Dans ce que vous comprenez. Jean 15:7. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Ce ne serait plus le temps de pleurer. Ce ne serait plus le temps de pleurer, de pleurnicher. Oui, on continue. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La croix que Jésus a souffert, cette souffrance, c'était pour vaincre la souffrance de son peuple. Et comment quelqu'un a vaincu la souffrance de son peuple aujourd'hui prend conscience et il revient encore à souffrir. C'est que vous n'avez pas rencontré le véritable. C'est que vous n'avez pas rencontré le véritable. C'est vrai, il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel ne l'abandonne pas. L'Éternel le délivre toujours. Il le délivre toujours. Oui, on continue. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Il a supporté cela pour nous, pécheurs, pour nous faire sortir du péché. Comment c'est-il le péché?
et je reviens encore à souffrir. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si je souffre, l'apôtre Paul me demande d'examiner ma vie. Je peux mener une vie qui ne loue pas Dieu. En examinant ma vie, je retrouve. Et du coup, je me repens et je coupe le lien de ma souffrance. C'est ça, c'est examiner tous les jours. Je réfléchis et je coupe le lien de ma souffrance. Si j'ai eu à faire quelque chose que Dieu n'a pas recommandé, je dis Seigneur, voilà. En réfléchissant, j'ai trouvé que je ne suis pas ce que tu veux que je sois. Telle chose, je l'ai fait qui n'est pas bon. Pardonne-moi. Bien-aimé, je vous dis, c'est une chaîne que tu as coupée. Et tu auras la paix. Tu auras la paix. Comme vous avez appris dans Somme 38. Heureux ceux à qui les transgressions sont remises, à qui l'Éternel n'impute point de péché. Si ton péché est pardonné, tu es heureux. Mais si ce n'est pas pardonné, tu es malheureux, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Amen. On continue. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang en finissant avec le péché, c'est pourquoi il y a la souffrance. On a oublié rapidement l'exhortation de chaque jour. Et c'est pourquoi la souffrance aussi est présente. C'est pourquoi la souffrance est là. Mais dès que vous quittez le péché, si quelqu'un a déjà expérimenté cela, sauf si tu te caches seulement dans la maison de Dieu. Si tu es dans la maison de Dieu parce que tu veux servir Dieu dans la vérité, c'est que certainement tu as déjà expérimenté cela. Amen. On continue. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Dieu peut te reprendre, pas la souffrance, pas le châtiment. La chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est de réfléchir, c'est de chercher et voir pourquoi tu souffres. Quand tu parles ceci aux autres enfants de Dieu, il dit qu'il me juge. Il me juge. Il est qui? Toi-même, ta vie est bonne. Moi-même, ma vie est bien. Si je me ressens, si je sens que j'ai des problèmes, ce n'est pas vers toi que je viens, je vais vers Dieu. Ce n'est pas vers toi que je viens. Si je te dis ça, c'est parce que c'est écrit. Et si c'est écrit, c'est parce que moi, j'enseigne. Et si moi, j'enseigne tous ceux qui veulent écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi je peux te dire, il faut voir ta vie. Mais quand on entend ça, ça fait mal. On a tendance de mettre les pièges là où je vais passer pour que ça me renverse. Oui, on continue. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu, s'il t'aime, il ne va pas te laisser aller jusqu'à mourir dans le péché. Mais il va mettre un bâton en haut. Il va te faire tomber pour le fléchir. Que si j'ai glissé ici, là, ça veut dire que j'ai marché sans réfléchir. Il faut que désormais, quand je vais mettre mon pied, je regarde. Et ici, pour regarder, on regarde ici, là-dedans. Comment mettre son pied. Oui, on continue. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si tu aimes ton enfant, il fait ce qui est mal. Tu vas le fouetter pour le ramener. Tu ne vas pas le laisser aller dans la perdition. Mais quand les enfants de Dieu vont comprendre ça, je vous dis un peu mieux, ils vont grandir. Ils vont grandir. Amen. Oui, on continue. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, Nos pères biologiques, ils ne nous ont pas laissés comme ça. Qui a fait quelque chose et son père ou sa mère a regardé seulement et n'a pas
ne s'est pas levé pour prendre la chicotte? Qui? Qui? Parce qu'il ne veut pas garder des gros feignants à la maison. Il voudrait que chaque enfant réfléchisse bien. C'est la même chose avec Dieu qui est notre Père. À un moment, quand la souffrance est là, c'est pour amener l'homme à réfléchir. La souffrance amène l'homme à réfléchir pour modifier sa conduite avec son Créateur. C'est pourquoi on est soumis à la souffrance. Oui. Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtièrent pour peu de temps, pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffaiblisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix envers tous. Il n'a pas dit envers les bons seulement, même envers le méchant. Il faut rechercher la paix. Si le méchant ne veut pas vivre en paix, tu le laisses seul et tu vis dans ta paix. Rechercher la paix. C'est notre mission. Parce que beaucoup parmi nous, quand ils découvrent que certains sont méchants, ce sont eux qui sont au dehors pour rapporter il est méchant, il est mauvais. Non, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de ramener le méchant à la justice, qui est selon la parole. Ton rôle, ce n'est pas de rapporter. Ton rôle, ce n'est pas de médire. Ton rôle, c'est même de prier pour le méchant. Comme c'est écrit dans le livre de Proverbes. Amen. C'est tout pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.